Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission culinaire du vendredi soir, le Bison Gourmand. Ici, on va apprendre à cuisiner simple, rapide, efficace, mais surtout du fait maison. Je vais vous apprendre à tout faire maison, enfin du moins tout ce que je peux. Aujourd'hui, on va faire un plat. C'est pour moi le plat préféré des Français, à la renommée mondiale. C'est les pâtes carbonara. Alors c'est vrai que nous, en France, les carbonara, c'est crème fraîche, champignons et tout y compte. Alors qu'en fait, non. Moi, je vais vous apprendre la véritable recette, c'est-à-dire sans crème, mais avec une texture crémeuse. On a besoin pour faire les tagliatelles donc de la pâte à pâte tout simplement que j'ai fait en amont. Donc en fait, c'est 400 g de farine, 4 jaunes d'œufs et du sel, pas plus. Pecorino. Alors pecorino, si vous en avez pas, c'est vrai que c'est un produit qui est relativement cher et qu'on ne trouve pas partout. Le parmesan, ça ira très bien. De base, c'est du guanciale, c'est de la joue de porc qui est grasse, très grasse, qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc du coup, vous pouvez vous servir de la pancetta. On n'a pas forcément à la maison, c'est pas grave. On peut se servir du jambon de Parme, tout simplement, de la pâte à negra, ce que vous voulez, des lardons. J'ai choisi des lardons de poulet halal et toute une équipe de goûteurs. Du coup, je respecte. Donc ce sera blanc de poulet et voilà, on va passer à la confection maintenant de la tagliatelle. Tout simplement, sur plan de travail, on farine, on pétrit, on joue un peu, on aplatit. Pensez bien, il faut que votre pâte soit bien homogène. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez avoir soit la machine, ce qu'on appelle un laminoir, la machine à pâte spéciale. Sinon, si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, vous prenez un rouleau à pâtisserie, vous prenez une bouteille de vin, enfin quelque chose de cylindrique pour pouvoir étaler votre pâte. N'hésitez pas à bombarder la farine, allez-y. Hop. On replie. Donc là, pour moi, l'épaisseur de la pâte me suffit, c'est ni trop fin ni trop épais. Donc on va pouvoir passer à la fabrication des tagliatelles. Donc deuxième socle. Donc bien sûr, si vous avez pas ça à la maison, hein, un coup de couteau bien droit, on change la molette de place dans la partie tagliatelle qui se forme là sous moi. Tac, et voilà, donc là j'ai une petite portion de pâte, il y a à peu près 100 grammes. C'est la moyenne d'une assiette, hein, c'est entre 100 et 120 grammes de pâte. Les tagliatelles sont prêtes. On va les faire passer en cuisson. Pour la cuisson, eau bouillante, 3 minutes, vraiment, pas plus. Donc là, j'allume ma poêle et moi je vais rajouter un tout petit peu de matière grasse. Alors, pas trop parce que l'huile d'olive cuite, ça c'est un apport calorique assez important. Ça fait un cœur, je sais pas si vous avez vu. Donc là, le temps que nos poulets dorent un peu, on va préparer cette fameuse crème de carbonara. Donc sans crème fraîche, comme je vous l'ai dit. Donc pour cela, il nous faut 3 œufs. En fait, sur les 3 œufs, il n'y en a qu'un qui sera entier, sinon c'est que les jaunes. S'il y reste toujours un peu de blanc, c'est pas bien grave. C'est pour éviter que ça colle trop dans la poêle et qu'on ait en fait des œufs brouillés. Donc après les œufs c'est pareil, vous en mettez, si c'est pour 4 personnes, vous en rajoutez un. Donc une fois mes 2 jaunes d'œufs dans le cul de poule, j'ajoute l'œuf entier, cette fois, mon pecorino ou bien sûr le parmesan, ce que vous avez à la maison ou ce que vous trouvez plus facilement. Donc c'est à peu près 100 grammes. L'élément phare de la carbo, c'est le poivre. N'hésitez pas à poivrer, mais à foison. En plus moi je suis fou poivre. Faut vraiment pas hésiter. Et là, on mélange. Le parmesan, allez-y avec parcimonie quand vous le mettez, mettez-le petit à petit. Ça c'est prêt. On va retourner sur la cuisson des pâtes. Cuisson des pâtes, après vous pouvez baisser un peu le feu. Tout en surveillant toujours notre poulet. Donc là, 2-3 petites minutes pour les pâtes. Si vous voulez, au pire, mélangez bien votre sauce. Le sel, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de le mettre. Moi je mets du gros sel, de la fleur de sel parce que j'adore ça. Après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du sel fin, du sel de Guérande, n'importe. Moi c'est fleur de sel. Je suis un ouf.
Hop, on va récupérer l'eau qui est légèrement du coup amidonnée. Et ça, on va s'en servir dans la poêle. On sort les pâtes, on égoutte bien. Donc là, du coup, les pâtes, maintenant qu'elles sont en train de s'égoutter, on va les rincer à l'eau froide. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau froide, ça va couper la cuisson. Donc là, les pâtes sont égouttées, les pâtes sont rincées. Les pâtes sont prêtes à aller dans la poêle avec sa viande. Et là, les pâtes sont dans la poêle, le poulet est dans la poêle. Maintenant, on va passer en fait en gros au plus important, la sauce qui va venir se mélanger aux pâtes et au poulet. Et là, il faut faire très attention. Faut que l'œuf juste nappe la pâte et coagule pas comme je vous disais tout à l'heure pour pas que ça fasse genre des œufs brouillés. Et ça, c'est la merde. La sauce, n'hésitez pas à y rajouter justement le jus de cuisson qu'on a gardé pour délayer un peu. Et là, on bombarde. Moi, je suis fan de fromage, je suis fan de parmesan, de pecorino, de tout ce que vous voulez. Je vais en rajouter un peu pendant la cuisson. Là, vous le voyez, l'œuf coagule pas, ça fait pas omelette, ça fait pas œuf brouillé. La sauce vient napper les pâtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Donc là, ça y est, on va passer maintenant au dressage. Nos pâtes sont prêtes. Pour dresser, alors moi, c'est toujours assiette creuse quand je mange des pâtes, qu'elles soient carbonara, bolognaise ou ce que vous voulez. Parce qu'on a toujours tendance à remuer, j'ai toujours tendance à rajouter du fromage pendant que je mange, donc l'eau d'en foutre partout. Je suis comme un gosse. On vient me poser, vous voyez, le jaune d'œuf, il est bien, il n'a pas coagulé, ça n'a pas rendu d'œuf brouillé, ni d'omelette, et j'en suis ravi. Parce que des fois, malheureusement, ça arrive, un moment d'inattention. Alors, la carbonara est terminée. Je sais qu'il y en a qui rajoutent la coquille avec le jaune d'œuf, qui rajoutent du persil, notamment moi. Donc le persil, vous pouvez bien entendu en rajouter. D'abord, toujours le parmesan. Donc ça, un peu, c'est à votre guise. Hein, vous en mettez quantité pour vous. Hein. J'ai toujours une petite botte de persil qui traîne. Je viens tailler. Sur ce, bon appétit, merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.